et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Homme de Galilée, la Bible me dit qu'à cause de ton amour pour moi, tu es descendu sur la terre. Tu t'es fait chair pour donner ta vie. Tu as tant aimé le monde que tu as décidé de descendre en personne afin de sauver l'homme que tu as créé à ton image. Oh Jésus. Seigneur, quand je réalise, Seigneur Dieu, la souffrance que tu as endurée, quand je réalise à quel point le monde t'aille, à quel point les hommes t'ont criblé, méprisé, battu et crucifié sur la croix de Golgotha. Quand bien même tu as souffert, Seigneur, tu es allé jusqu'à la mort pour moi. Resplendissant de gloire, admirable. Les gens peuvent vérifier, si tu vas dans les hôpitaux, tu verras qu'il y a toutes sortes de personnes qui souffrent. Il y a des divers cas, parfois d'autres, tu vas avoir même la peur de regarder. Mais le Seigneur nous a prêté sa vie, nous a donné le souffle de vie. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Nous sommes là, nous avons loué et nous avons adoré notre Dieu. Et nous avons donné tout ce qui était dans notre cœur. Un louange de bonne odeur pour notre Dieu. Et maintenant, nous voulons partager sa parole. Puisque lui, il a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de sa bouche. C'est pourquoi ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu. Ensemble, afin que nous grandissions et nous puissions marcher selon la volonté du Seigneur. Jésus lui-même avait dit que je ne suis pas venu faire ma volonté, mais je suis venu faire la volonté de mon Père. Et ce matin, on ne pourra que faire la volonté du Père si on connaît sa parole et si aussi le Saint-Esprit nous guide, nous conduit jour après jour. La parole de ce matin, ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur, c'est la bénédiction de Jacob auprès de ses enfants. La bénédiction de Jacob auprès de ses enfants. Mais si nous regardons dans la Bible, dans le livre de Genèse chapitre 49, Genèse 49, 1 et 2, nous allons voir que c'est écrit la bénédiction prophétique de Jacob. Écoutez, comment est-ce qu'un homme pouvait dire des choses et que ces choses-là devraient s'accomplir un jour? Avant sa mort, puisque Jacob savait qu'il était temps pour lui de mourir. Vous voyez, si nous regardons ces hommes-là, nous allons voir que c'était vraiment des hommes qui ont marché avec la foi. Il était prêt pour mourir, que ce soit Abraham, mais ils n'avaient pas peur de la mort. Ils n'avaient pas peur de la mort. C'est pourquoi, avant de mourir, il a béni ses enfants. Mais si vous regardez comme grand titre dans ma Bible, bénédiction prophétique de Jacob à ses 12 enfants. Mais évidemment, nous n'allons pas voir toute la bénédiction de tous les enfants. Nous allons voir seulement de ses enfants. Nous allons voir la bénédiction prophétique pour Lévi et la bénédiction prophétique pour Juda. Mais bien aimé, c'était quelque chose qui était vraiment, qui bouillonnait dans mon cœur, et puis j'ai commencé à lire la parole de Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu es digne. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je nous encourage de rester fidèles devant Dieu. Fidèles avec nos enfants, nos familles.
Puisque ces gens-là, ils étaient fidèles à Dieu. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas rencontré de difficultés. Ils en avaient rencontré beaucoup plus de difficultés. Mais seulement, ils ne comptaient pas sur leur propre force. Ils comptaient sur la grâce ou la force de Dieu. Amen. La Bible nous dit, nous allons lire les premiers versets et 2. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans les jours à venir. Genèse 49, 1 et 2. Verset 2. Assemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Il veut donner les instructions, mes bien-aimés. Il dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans les jours à venir. Mais comment est-ce qu'un homme peut annoncer des choses qui arriveront dans les jours à venir si l'Esprit de Dieu n'est pas en lui? Comment est-ce qu'un homme peut dire des choses qui vont s'accomplir un jour si cet homme-là n'est pas vraiment conduit par Dieu lui-même? Et comme je dis tantôt, il a insisté, assemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, écoutez votre père. Versets 5 et 7. Puisque j'ai dit que nous allons prendre seulement deux de ses enfants, Lévi et Juda. Mais si vous regardez dans vos Bibles, vous allez voir qu'à partir du verset 5, parmi les enfants, c'est seulement ces deux enfants-là qu'il avait donné la bénédiction ensemble. Lévi et Siméon. Il dit, versets 5 et 7, Siméon et Lévi sont frères. Amen. Est-ce que les autres n'étaient pas frères? Les autres aussi ils étaient frères, non? Mais il dit, Siméon et Lévi sont frères. C'est là où ça commence aussi à attirer mon attention. Leur glaive c'est une épée tranchante, ou on peut dire leur épée tranchante, sont des instruments de violence. Que mon âme n'aille point part à leur conciliambule. Conciliambule, c'est une attraction ou discussion secrète. Que mon âme n'aille point part à leur discussion secrète. Que ma pensée ne s'unisse pas à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué un homme. Et dans leur caprice, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère. Je veux que nous le comprenions. Il ne les a pas maudits, mais il a maudit la colère qui était en lui. Amen. Il n'a pas maudit les enfants, mais la colère qui était dans la vie de ces enfants-là, les deux enfants. C'est pourquoi on va voir ça tantôt. Maudite leur colère, car elle est violente, et leur comportement, car il est créole. Je les séparerai dans Jacob, je les disséminerai dans Israël. Disséminer, c'est éparpiller. Il dit, pour vous d'un, je vais vous séparer dans Jacob, je vais vous disséminer dans Israël. Pourquoi? Et si nous regardons la parole de Dieu, nous allons voir que... Et pourquoi seulement il a mélangé la bénédiction de Lévi et Siméon ensemble? D'abord, nous allons retourner un peu en arrière pour voir que Jacob avait des femmes que nous connaissons. C'était Léa avec Rachel. Et la première femme, c'était Léa. Et la deuxième, c'était Rachel, selon le mariage. Et nous savons ce qui s'était passé. La Bible nous dit que Jacob aimait beaucoup plus Rachel que Léa. Et Léa avait eu 6 enfants, 6 fils et une seule fille, au nom de Dina.
Mais quand aujourd'hui on parle de l'histoire de Jacob, on cite seulement les noms de 12 enfants. On ne cite jamais le nom de la fille. Son nom c'est Dina. Mais pourquoi il a associé la bénédiction de deux personnes, Lévi et Siméon? C'est à cause que Lévi et Siméon, ils avaient fait quelque chose pour venger leur sœur. Et nous savons ce que la Bible nous dit, nous allons vérifier ça avant de partir vraiment. Lorsque Léa avait eu son premier garçon, c'est Ruben. Si nous regardons dans le même livre de Genèse, chapitre 29, les premiers nés de Jacob, c'était Ruben. Et Léa avait eu son premier garçon, Ruben, il avait béni aussi, il avait dit des paroles. Par rapport à Ruben, si vous regardez à partir du verset 32, chapitre 29, verset 32, vous allez voir ce qui était arrivé. La Bible nous dit, Léa devint enceinte, elle accoucha d'un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car, dit-elle, l'Éternel a vu mon humiliation. De Ruben, qui voulait dire tout simplement que l'Éternel a vu mon humiliation. Ça, c'est son premier garçon. Mais le deuxième, c'était qui? C'était Siméon. Et lorsque Siméon est né, qu'est-ce que Léa a dit? Elle a dit, elle devait encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je ne t'ai pas aimé. Donc, Siméon, qui veut dire tout simplement que l'Éternel a entendu que je ne t'ai pas aimé. Je suis dans le mariage, mais mon mari n'est même pas assez que l'autre femme. Et pour Lévi, la Bible nous dit, elle devait encore enceinte et accoucha d'un fils, et elle dit, cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. Donc vous voyez, parmi les 3 enfants, les 3 premiers, elle voulait toujours attirer l'attention de son mari vers elle. Elle voulait toujours attirer l'attention de son mari. Mais regardez pour le 4e enfant qui est Judas, elle a changé même sa façon de voir, sa façon de penser. Puisque souvent, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Ce qui arrive aujourd'hui, même nous qui sommes là, nous aimons beaucoup plus attirer l'attention des hommes, l'attention des gens vers nous. Mais nous oublions une chose, que c'est l'attention de Dieu qui est beaucoup plus importante. Amen. Si tu trouves faveur devant l'Éternel, l'Éternel mettra aussi des gens qui vont commencer à te faire du bien. Et cette fois-là, lorsque la Bible nous dit, verset 35, elle devait encore enceinte et accoucha d'un fils, elle dit, cette fois je célébrerai l'Éternel. Cette fois-ci je célébrerai l'Éternel. Regardez les 3 premiers fils, elle disait toujours que, à cause de mon mari, Dieu a vu mon humiliation. Cette fois-ci, je crois que mon mari va s'attacher à moi. C'était par rapport à son mari. Mais elle a vu que rien n'est changé. Lorsqu'elle avait eu son 4e fils, elle a dit, cette fois-ci, il ne s'agit plus de mon mari, mais moi, je célébrerai l'Éternel. Je célébrerai l'Éternel. De nous voyons même lors de leur naissance, les paroles qui ont été dites, ce sont des paroles qui vont les accompagner. Amen. C'est pourquoi faisons attention à tout ce que nous disons auprès de nos enfants. Faisons vraiment beaucoup plus attention. Qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Il y a des parents qui injurent même leurs enfants. Que tu es Zoba. Tu n'es pas intelligent. Mais comment voulez-vous qu'un jour que ton enfant ait l'intelligence? Si toi-même,
tu la catégorises déjà comme étant une personne qui n'a pas d'intelligence. Dans la parole, il y a la vie. N'oublions pas que tout ce que nous voyons, même ce que nous ne voyons pas, tout a été créé par la parole. Tout a été créé par la parole. Et quand nous disons des choses, et ces choses-là vont nous suivre, tôt ou tard, ces choses-là vont nous accompagner, tôt ou tard. C'est pourquoi faisons vraiment beaucoup plus attention. Parce que ici, Léa a dit, cette fois-ci, je célébrerai l'Éternel. Mais comment est-ce qu'elle a prononcé des paroles lors de sa naissance, et ces paroles-là même, lors de la bénédiction prophétique? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lors de la bénédiction prophétique, écoutez ce que Jacob dira. Genèse 49, 8 à 12. Pour Jacob, pardon, pour Juda. La parole de Dieu nous dit, Jacob dit à Juda, c'est toi que tes frères célébreront. Genèse 49, 8 et 12. Sa mère, lors de la naissance, qu'est-ce qu'elle avait dit? Cette fois-ci, je célébrerai l'Éternel. Mais là, avant que leur papa puisse quitter la terre, puisse mourir, il a prophétisé sur Juda, il a dit, c'est toi que tes frères célébreront. Et nous ne voyons pas qu'il y a toujours une célébration qui accompagne la vie de Juda. Il y a toujours une célébration qui accompagne Juda. Il dit, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Les fils de ton père, donc, tous ses frères devraient se prosterner devant qui? Devant Juda. Et il dit, Juda est un jeune lion. Et si on veut aller plus loin, qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand la Bible nous parle des lions de la tribu de Juda, c'est qui? C'est Jésus, pardon. Et Jésus est né dans quelle tribu? Dans la tribu de Juda. Donc, ce sont des paroles qui ont été déjà prophétisées. Ça fait longtemps. Mais aujourd'hui on dit, ah, les lions de la tribu de Juda. Mais Jacob l'avait déjà prononcé. Il a dit, Juda est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il plie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne qui les fera lever. Verset 10. Les bâtons de commandement ne s'écartera pas de Juda. Les bâtons de commandement ne s'écartera pas de Juda. Ni les signes du législateur d'entre ses pieds. Vous savez, les législateurs, ce sont de qui? Ce sont des personnes qui font quoi? Les législateurs, ce sont des personnes qui font des lois ou qui votent des lois. Donc cela veut dire un législateur peut faire une loi aujourd'hui et demain l'abolir, les remplacer par une autre loi. Amen. Il a droit, puisque c'est lui qui fait les lois. Il peut mettre une loi aujourd'hui et demain changer cette loi. Il peut soit endurcir cette loi ou il peut améliorer cette loi. Parce que c'est lui qui est le législateur. La Bible nous dit, jusqu'à ce que vienne Shiloh et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âme et au meilleur le cèpe le petit de son ânesse. Il nettoie dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins de son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Ça, c'était des bénédictions prophétiques que leur père avait prononcées. Mais si nous regardons maintenant, mais pourquoi? Pourquoi la bénédiction de Lévi est associée avec la bénédiction de Siméon?
Pourquoi Jacob a dit que les deux sont frères? C'est à cause de quelque chose qui les avait unis. C'est à cause de leur caractère. Ils avaient un caractère qui était particulier. C'était des gens qui n'aimaient pas voir maltraiter leurs frères. Ils n'aimaient pas ça. Parce qu'il s'est passé quelque chose dans leur vie. Et c'est cette chose-là, la Bible nous dit, Siméon et Lévi se sont complotés pour aller faire quelque chose. Et c'est cette chose-là que nous allons voir. Et par rapport à ça, et nous allons voir comment est-ce que Dieu va accompagner Lévi. Et jusqu'à ce que Lévi, même lors de l'héritage, comment est-ce que Dieu a fait des choses. C'est parce que tout cela a été déjà prédit, ou tout cela a été déjà prophétisé. Si nous regardons la Bible, dans les versets, dans Genèse chapitre 33, versets 18 à 20, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous parle de quelque chose qui s'était passé. Nous allons partir tranquillement parce qu'on veut vraiment comprendre cette histoire. Genèse 30, 18 à 20. 33, 18 à 20. La Bible nous dit ceci. Jacob arriva sain et sauf à la ville de Sichem, qui est dans le pays de Canaan. Il campa devant la ville dès son arrivée à Padam Aram. Il acheta au fils de Hamor, père de Sichem, la pièce de terre où il avait dressé sa tente pour 100 kessita. Il y plaça un autel qu'il appela El Elohim Israël. 34. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Shichem, fils de Évien, Hamor, prince du pays, la vit et l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Il s'attacha de toute son âme à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Sichem dit à son père, Hamor, donne-moi cette fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré sa fille Dina, mais comme ses fils étaient encore au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à l'heure arrivée. Hamor, père de Shichem, sortit auprès de Jacob pour lui parler. Les fils de Jacob arrivaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent consternés et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui était inadmissible. Hamor leur adressa la parole en ces termes. Mon fils Sichem s'est épris de toute son âme pour votre fille. Donnez-la lui pour femme. Je vous en prie. Vous pouvez ou vous pourrez vous lier par mariage avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y commercer et y acquérir des propriétés. Sichem dit à son père et aux frères de Dina, pour obtenir votre faveur, je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de cadeaux, et je donnerai ce que vous me direz. Mais donnez-moi la jeune fille pour femme. Les fils de Jacob répondirent avec ruse. Les fils de Jacob répondirent avec ruse.
à Sichem et à son père Hamor, parce que Sichem avait déshonoré leur sœur Dina. Ils leur dirent, c'est pour nous une chose impossible que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ça serait un déshonneur pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous, et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles, et nous prendrons vos filles pour nous. Nous habiterons avec vous, et nous deviendrons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous en irons. Leur parole est l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose. Et il avait de l'affection pour la fille de Jacob. Il était le plus considéré de tous ceux de la maison de son père. Hamor et son fils Sichem se rendirent à la porte de leur ville et parlèrent ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y commercent avec nous. Le pays est bien assez vaste pour eux. Nous prendrons leurs filles pour femmes et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour devenir un seul peuple, qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils le sont eux-mêmes. Leurs cheptels, leurs biens, de toutes leurs bêtes, ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui sortaient pour se rendre à la porte de la ville écoutaient Hamor ainsi que son fils Sichem, et tous les mâles qui étaient venus à la porte de la ville firent circoncis. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, verset 25. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, arrivèrent dans la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et son fils Sichem. Ils reprirent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs petits et leurs gros bétail, leurs ânes et ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans la campagne. Ils capturèrent et pillèrent toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, ainsi que tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me causez des soucis en me rendant aux dieux, aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai moi qu'un petit nombre d'hommes, ils se rassembleront contre moi et me frapperont, et je serai détruit avec ma famille. Et ils répondirent, va-t-on traiter notre sœur comme une prostituée? Amen. Amen. Alors, nous avons lu l'histoire. L'histoire, c'était quoi? L'histoire était que Dina, leur sœur, puisque Dina était née avec leur maman, puisqu'ils avaient beaucoup d'enfants, leur maman Léa. Mais lorsque ils ont vu que leur sœur, leur propre sœur était déshonorée de cette façon-là. Puisque la Bible nous dit, en arrivant à Padan Aram, Dina était sortie pour aller voir aussi les filles du pays. Peut-être elle se sentait aussi seule. Elle se sentait seule du fait qu'elle était la seule fille. Elle est partie pour voir les filles du pays. De là, la Bible nous dit Sichem l'enleva et la viola. Et regardez ces hommes, ils sont venus pour demander Dina en mariage. Et même lorsqu'ils ont demandé Dina en mariage,
On les a donné la condition de quoi? De se faire circoncire. Et la Bible nous dit, ils ont pris même Dina. Dina était déjà dans la maison de Shichem. Mais ils ont donné la condition, avant vraiment d'entrer dans cette alliance-là, il faudrait que, pour que nous soyons un seul peuple, il faudrait que vous subissiez aussi la circoncision. Et cette condition-là, Hamor, qui était le père de Shichem, avait accepté, à tel point que tous les mâles, la Bible nous dit, tout mâle avait été circoncis. Mais Siméon et Lévi se sont concertés en secret. Ils se sont dit, le premier jour, peut-être, ils auront encore la force. Le deuxième jour, peut-être, ils auront encore la force. Mais le troisième jour, c'est là où ça va commencer à faire vraiment beaucoup plus mal. Et le troisième jour, ils ont pris, eux deux, les deux, ils ont pris leur épée. Ils sont partis pour massacrer d'abord tous les habitants du pays. Tous les mâles. Tout mâle a été tué. Et ils sont entrés dans la maison de Shichem et la maison de Hamor. Ils ont tué Hamor et ils ont tué aussi Shichem. Et ils ont repris leur serre. Et de cette façon-là, ils ont pillé la ville, ils ont pris des biens. Et lorsque leur père, leur papa Jacob avait entendu la nouvelle, il était vraiment très mécontent de la chose. Et regardez, pourquoi? Parce que pour Shichem et Lévi, c'était le déshonneur, c'était la désolation, c'était la consternation. Comment est-ce que c'était la honte? Qui prendra encore leur sœur pour mariage, en mariage? Et même pour marier leur sœur, ce n'est pas de cette façon-là que ça devrait se passer. Ça ne devrait pas être de cette façon-là. Et c'est pourquoi la colère était toujours dans leur cœur. Et ils craignaient Dieu. Et ils marchaient selon les principes de Dieu. Mais comment un incirconcis peut venir et faire une chose pareille à leur fille, à leur sœur, disons? Donc c'est pourquoi ils savaient, s'ils avaient annoncé ça à d'autres frères, peut-être la nouvelle serait répandue à tel point que leur père serait déjà visé. Et qu'ils auraient peut-être pu manquer leur coup. Ils se sont concertés les deux pour aller faire la chose. Donc, dans l'esprit qui était en Lévi et en Siméon, c'était un esprit de justice. Ils ne voulaient pas les péchés. Puisque c'est de cette façon-là que, comme les péchés étaient entrés dans leur famille. Et il a fallu bannir ces péchés-là. Mais bien aimé, si vous allez encore en Moyen-Orient jusqu'à aujourd'hui, il se passe des choses drôles. Quand tu viens et tu fais une chose pareille, parfois c'est la fille même, leurs frères vont les tuer. Parce que, en tout cas, si vous écoutez la nouvelle, vous allez comprendre beaucoup plus. Pour enlever les déshonneurs dans la famille. Ils avaient cet esprit-là. Mais pour être bref, et nous savons aussi comment est-ce qu'Israël était entré en Égypte. En entrant en Égypte, nous connaissons aussi l'histoire de Moïse. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Mais Moïse, son père et sa mère, ils étaient de quelle tribu? Ils étaient des tribus de Lévi. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Mais lorsque Moïse avait compris, puisqu'à un moment on avait dit à Moïse que regarde tes frères, ce sont les Israélites. Et la Bible nous dit un jour Moïse marchait. C'est là où nous allons le voir et puis nous allons partir puisque vraiment il y a des choses que nous voulons dire par rapport à tout ça. Si nous regardons dans le livre d'Exode, Exode chapitre 2, Exode chapitre 2, la Bible nous dit, à partir du verset 1 et 2, un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Et cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Et ce fils-là, nous savons que c'est Moïse. Mais si nous regardons, lisons les versets 11 et 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? En ce temps-là, Moïse devenu grand et se rendit auprès de ses frères et portant les regards sur leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il se tourna de côté et d'autres,
Et voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et le cachant dans les sables. Il a vu les malheurs, il a vu les durs travaux, il a vu, et l'Égyptien commençait à frapper leurs frères. Le même esprit qui était dans la vie de Lévi est monté. Non, ça ne peut pas se faire sans. La Bible nous dit que Moïse tua l'Égyptien et le cachant. Et lorsque la nouvelle a été su, c'est de là que Moïse avait fui pour aller dans le pays des mendiants. Mais bien aimé, on voit que c'est toujours le même esprit. Ils ne voulaient pas voir l'injustice. D'abord, ils sont comblés de travaux durs. Mais comment est-ce que vous pouvez encore commencer à ajouter encore des fouets? Comment est-ce que vous pouvez encore commencer à ajouter des choses qui sont difficiles? Vous les maltraitez. Mais pourquoi ça? Moïse pouvait bien se tenir aussi à l'écart, dire que qu'est-ce que moi j'ai à voir là-dedans? Puisque Moïse était dans la maison du Pharaon. Et Moïse, même la Bible nous dit, le Pharaon préparait Moïse pour devenir le futur Pharaon. Si ça dépendait seulement de lui-même, si Moïse avait un esprit égoïste, comme nous voyons les autorités d'aujourd'hui, Moïse devrait rester dans la maison du Pharaon jusqu'à ce qu'il devrait devenir Pharaon. Mais en voyant cela, Moïse était frustré à tel point qu'il avait voulu défendre leur frère jusqu'à ce qu'il avait tué même l'Égyptien. Et de là, Moïse est parti. Et Moïse a fui. Et nous connaissons comment est-ce que Moïse a été appelé par Dieu. Comment est-ce que Moïse, Dieu avait dit à Moïse d'aller faire sortir son peuple, Israël, en Égypte. Moïse fut le premier sauveur pour aller délivrer Israël de l'esclavagisme. Et c'était quelque chose qui était physique. Et nous connaissons l'histoire, comment est-ce qu'Israël était sorti de l'Égypte. Et nous savons comment est-ce qu'en arrivant dans le désert, comment est-ce que Dieu parla à Moïse pour même la répartition du territoire. Et lorsqu'il est arrivé pour la répartition du territoire, lorsqu'ils vont arriver dans la terre promise, il a dit que Lévi n'aura pas de part. Lévi n'aura pas de part, puisque sa part va être, c'est moi Dieu. La part de Lévi, ça va être qui? C'est moi Dieu. Mais Lévi va être qui? Va être sacrificateur. Et qu'est-ce que les sacrificateurs font? Les sacrificateurs, ils étaient là pour aller plaider devant Dieu pour leurs frères. Est-ce que vous ne voyez pas que c'était ça que même Lévi avait fait pour sa sœur Dina? Est-ce que nous ne voyons pas que c'était ça que même Moïse avait fait en voulant défendre leurs frères en Égypte? Mais seulement que ce n'était pas le temps. De cet esprit-là était en eux, l'esprit de la sainteté, l'esprit de vouloir vouloir voir leurs frères être bien. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils avaient eu, ils étaient entrés dans la terre promise, Lévi devrait être disséminé. Parce que comme Lévi n'avait pas une part, de cela veut dire quoi? Lévi était, les tribus de Lévi, la tribu de Lévi était, on avait mis chaque partie dans chaque territoire. Alléluia. Amen. Parce que c'était eux qui étaient des sacrificateurs. C'était eux qui étaient les représentants de Dieu pour Israël. Quand Israël voulait chercher Dieu, il a fallu d'abord qu'ils aillent vers Lévi. Puisque ce n'est que vers eux que Dieu entendait la voix. Donc dans chaque territoire en Israël, il y avait des sanctuaires. Et dans ces sanctuaires-là, c'était des Lévites qui étaient des sacrificateurs qui servaient Dieu. Mais bien aimé, quand nous regardons cela, nous allons voir vraiment que comment est-ce que cet homme avait dit des choses à Jacob, mais ça s'est concrétisé, puisque ce que cet homme avait dit, il avait dit que Lévi, il avait prononcé quelque chose que Lévi, tu seras disséminé, tu seras éparpillé dans Israël. Et c'est ce qui était arrivé, et Lévi était devenu
sacrificateur, parce qu'il avait toujours le cœur de travailler, mais travailler pour qui? Pour leurs frères. Ils travaillaient pour Dieu, pour leurs frères. Ça, c'était la bénédiction prophétique que Jacob avait prononcée pour Lévi. Mais bien aimé, quand on parle des choses aujourd'hui, nous sommes là, mais demain, après-demain, ce sont nos enfants qui vont rester. Quel genre de paroles que nous prononçons pour nos enfants? Que nous ne voulions pas. Oui, j'ai été jeune aussi. J'ai été aussi bébé. J'ai été aussi sur les bancs de l'école. Et aujourd'hui, j'ai l'âge que j'ai aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de le savoir. Mais demain, après-demain, nous allons partir. Nous allons quitter cette terre. Mais quelles sont la bénédiction, les genres de paroles que nous prononçons pour nos enfants? Parce que les paroles que nous prononçons pour nos enfants, ce sont les paroles qui vont les accompagner. Puisque Dieu a mis, ou nous a établis comme des responsables pour nos enfants. Étant des responsables, quand nous prononçons des paroles, et ces paroles-là vont les suivre. Jacob a servi Dieu avec ses enfants. Mais bien aimé, il est aussi important pour nous de servir Dieu avec nos enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, il est aussi important de servir Dieu avec nos enfants. Amen. Nous pensons peut-être que les enfants ne voient pas, ils voient. Aujourd'hui, je l'expérimente avec Desti parfois. Avant de dormir, je dis Desti, prie. Il se met à genoux, il prie. J'entends des paroles qui sortent de sa bouche. Mais ce sont les mêmes genres de prières que nous faisons. De cela veut dire quoi? Quand nous prions, il entend ses parents prier. Il entend aussi sa soeur ou son frère prier. Et de là, qu'est-ce qu'il fait? Il apprend. Aujourd'hui, si les enfants n'apprennent pas à marcher avec le Seigneur, vous croyez que ça va être difficile ou ça va être facile demain ou après-demain qu'ils puissent commencer à marcher avec l'Éternel? Mais bien aimé, c'est la grâce de Dieu, mais ça va être beaucoup plus compliqué, aussi difficile. Nous qui avons le Seigneur, montrons à nos enfants comment marcher avec Dieu. D'abord par notre comportement. Amen. Non pas seulement en parole, mais d'abord par notre comportement. Comment est-ce que nous nous comportons devant les enfants? Puisque pour que ces enfants-là sachent vraiment que le Dieu de mon Père, il est réellement Dieu, il faudrait que ton comportement soit aussi un comportement qui est digne devant toi-même, devant la famille et devant eux aussi. Nous pouvons dire peut-être que nous sommes saints ici, mais nos enfants nous connaissent mieux. Ils savent si nous injurions, ils savent parce qu'ils nous entendent. La bénédiction que Jacob avait prononcée pour Lévi, nous avons vu que cette bénédiction-là lui a accompagné. Et il y a une bénédiction que Jacob avait prononcée pour Judas, qu'il avait dit que tes frères te célébreront. Et nous savons qu'à travers Judas, c'est là où notre Seigneur Jésus est né. Mais il y a une chose. La Bible nous dit, lorsque David était devenu roi, David avait voulu construire les temples pour qu'on puisse mettre les tabernacles dans les temples. Mais Dieu avait dit non, ce n'est pas toi, ça va être ton fils. Mais c'est que Dieu avait dit à Nathan d'aller dire à David, seulement dis-lui que son trône sera affermi pour toujours et à jamais. Il restera roi et ses fils et les fils de ses fils resteront toujours rois. Et nous voyons à travers de cela
Et quand nous lisons la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 1 verset 1, la Bible nous dit, on parle de la généalogie de Jésus-Christ. La Bible nous dit, Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. On associe directement Jésus-Christ à qui? À David. Donc, Dieu avait dit que, en Juda, les bâtons du commandement ne s'éloignera pas. Les bâtons du commandement ne s'écartera pas de Juda. Et nous voyons ces bâtons-là s'accomplir dans la vie de qui? De Jésus-Christ. Écoutez, Lévi était sacrificateur. Il était sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Mais la Bible nous dit, si nous regardons Matthieu 1,16, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie à laquelle est né Jésus-Christ, qui est appelé Christ. La bénédiction qui est descendue, ce n'est pas par rapport à Marie, mais c'était par rapport à Joseph qui était la descendance de David. Amen. C'était par rapport à Joseph qui était la descendance de David. Mais bien aimé, nous voyons toutes ces choses-là. Aujourd'hui, nous comprenons que quand Jésus est venu, il est monté sur la croix. C'est là où les sacrifices de Lévi devraient s'arrêter. Puisque Lévi, il faisait les sacrifices seulement pour Israël. Mais Jésus, il devrait faire les sacrifices non pas seulement pour Israël, mais pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. C'est pourquoi la Bible nous dit, les sacerdoces de Jésus, c'est un sacerdoce royal. Ce n'est pas un sacerdoce lévitique, mais c'est un sacerdoce royal. Selon l'ordre de qui? Selon l'ordre de Melchisédek. Mais qui était Melchisédek? Melchisédek, on nous dit qu'il était roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut. Donc, cela veut dire dans la vie de Melchisédek, il avait deux fonctions. Il était d'abord roi de Salem. Il était roi de Salem, mais il était en même temps aussi sacrificateur du Dieu très haut. Mais pourtant, Lévi n'était pas roi. Lévi était seulement sacrificateur, mais il n'était pas roi. C'est pourquoi les sacerdoces de Lévi, on appelle ça les sacerdoces lévitiques, et selon l'ordre d'Aaron. Mais les sacerdoces de Jésus, on dit que c'est les sacerdoces royales, selon l'ordre de Melchisédek. En Jésus-Christ, il est en même temps roi, et il est aussi en même temps souverain, sacrificateur. Mais l'église que nous parlons aujourd'hui, c'est là où je voulais arriver. Lévi servait tout Israël. On voit qu'il y avait des différentes tribus. Mais en Jésus-Christ, il n'y a pas de différentes tribus. La Bible nous dit en Jésus-Christ, nous sommes devenus une seule personne, une seule chair, une seule personne. Donc cela veut dire si Jésus-Christ a des fonctions, étant sacrificateur et étant aussi roi, et son corps aura aussi combien de fonctions? Deux fonctions. Si la tête a des fonctions, le corps aura combien de fonctions? Deux fonctions. Les enfants, si la tête a des fonctions, le corps aura aussi combien de fonctions? Deux. Puisque la tête et le corps font qu'un. Amen. La tête et le corps ne font qu'une seule personne. Donc cela veut dire que l'Église, qui est le corps de Christ, a aussi cette fonction-là où l'Église est établie dans les sacerdoces royales et en même temps tout enfant de Dieu est aussi d'office sacrificateur. Mais qu'est-ce que nous sommes appelés à sacrifier? Puisque si tu es sacrificateur, tu devrais sacrifier quelque chose. Mais qu'est-ce que nous sommes appelés à sacrifier d'abord?
Puisque tu ne peux pas être sacrificateur si tu ne fais pas les sacrifices. Ce n'est pas ça. Amen. On reconnaît seulement que celui-ci est sacrificateur quand il fait les sacrifices. Mais si tu ne fais pas les sacrifices, est-ce qu'on peut t'appeler sacrificateur? Non. D'abord, si nous regardons, avant de passer, nous allons voir les deux fonctions que le corps qui est l'Église a. Dans le livre nous allons voir d'abord dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Nous allons finir bientôt. 1 Pierre, chapitre 1, verset 9. 1 Pierre 2, 9. Pardon. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. La Bible nous dit ceci. Vous, il s'agit de qui? Il s'agit de nous. Nous qui sommes l'Église. Il dit, vous, par contre, vous êtes une race élue. D'abord, Dieu vous a élu. Dieu vous a mis à part. Vous êtes un sacerdoce royal. De cela veut dire que nous sommes les sacerdoces royales. Mais il faudrait que l'Église connaisse sa place. Il faudrait que chaque personne connaisse où se situe. Si tu sais que tu es un sacerdoce royal, ta façon de vivre aussi va être autre. La Bible nous dit, nous sommes une nation sainte, une nation constituée à une seule personne, à la personne de Jésus-Christ lui-même. La Bible nous dit, nous sommes un peuple racheté. Racheté par qui? Par Jésus, par son sang. Et la Bible nous dit, afin de faire quoi? Afin d'annoncer le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça, c'est ça. L'Église, aujourd'hui, devrait exercer ces deux fonctions. Les fonctions parce que nous sommes dans le sacerdoce royal, et les deuxième fonction étant des sacrificateurs. Mais comme je disais tantôt, si nous sommes sacrificateurs, qu'est-ce que nous sacrifions? Puisque tu ne peux pas être sacrificateur si tu ne sacrifies rien. C'était facile à la tribu de Lévi de sacrifier des choses qu'on les amenait. Des moutons, des bœufs. On les amenait, toutes ces choses-là, de les sacrifier. Il y en avait toutes sortes de sacrifices. Peut-être un jour, on en parlera aussi. Puisqu'il y en avait une sorte de sacrifice qu'on brûlait, qu'on consumait tout entière pour Dieu. Mais qu'est-ce que nous sommes appelés à sacrifier? Moi, je ne vais pas le dire tout seul comme ça. Mais nous allons voir à la lumière de la parole de Dieu qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 12. Romains 12. À partir du verset 1er. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'était beaucoup plus facile. Amenez-moi les tourterelles. Amenez-moi les pigeons. Amenez-moi des poulets de coq pour aller sacrifier. Puisque des poulets de coq qui vont commencer à faire... Mais ici, Dieu ne veut plus ça. Puisque la Bible nous dit que dans la vie de Judas, il a les signes du législateur. Ce qui s'est passé avant, lui, il a changé. Maintenant, ce n'est plus les moutons, ce n'est plus les bœufs, mais c'est nous-mêmes qui sommes appelés à se faire quoi? Sacrifier. Donc toi-même,
Comme tu es toi-même sacrificateur, Dieu veut que toi-même tu sois conscient et que tu puisses commencer à te sacrifier devant Dieu. C'est pourquoi si tu commences à te sacrifier, cela veut dire que tu vas commencer à veiller sur toutes les paroles qui sortent de ta bouche. Tu vas commencer à veiller sur ta façon d'être. Tu vas commencer à veiller, puisque la première responsable de ta vie, à part le Seigneur et le Saint-Esprit, c'est toi-même. Puisque Dieu t'a donné cet esprit de discernement. C'est pourquoi la Bible nous dit, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Dieu en a marre de voir des sacrifices qui étaient, puisqu'on ne sacrifiait pas de bêtes vivantes ou vivantes, on les égorgeait d'abord. Mais Dieu veut que nous nous sacrifions nous-mêmes étant des sacrifices vivants. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu dit, non pas seulement les sacrifices vivants, mais ce sacrifice doit être comment? Saint. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous ne voyons pas que ça commence à devenir compliqué? D'abord c'est nous, mais il faudrait que ce sacrifice soit comment? Saint. La sainteté. La sainteté. Quand les autres disent seulement les saints, c'était des autres personnes, non. Quand Dieu nous voit en Jésus-Christ, il nous voit déjà étant des saints. Quand nous marchons comme Jésus veut, nous marchons selon la parole de Dieu, nous sommes saints. Et la Bible nous dit non pas seulement que ces sacrifices devraient être saints, mais troisième condition, ces sacrifices devraient être agréables à Dieu. Vivant, saint et agréable à Dieu. Et à la fin, qu'est-ce que la Bible nous dit? Et ce qui sera de votre part, maintenant ce qui sera de notre part, un culte raisonnable. Et cela veut dire quoi? Avant de rendre culte à Dieu, nous avons l'intelligence. Nous avons des raisons pour lesquelles nous rendons culte à Dieu. Et toi-même, tu sais quel est ton état. Amen. Chaque personne connaît son état. Mais bien aimé, Jésus-Christ, il est le roi de gloire. Il fait descendre son royaume pour nous, puisque lui, il est la tête qui est dans le ciel, et nous qui sommes les corps qui sommes encore sur la terre. En fait, notre façon d'être, les instructions que nous devrions fonctionner, devraient venir de lui et communiquer par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Si les choses que Jacob avait dites se sont accomplies, cela veut dire que toutes les choses que la parole nous dise vont s'accomplir tôt ou tard. Alléluia. Que nous ne voulions pas. La brève année que nous voyons des personnes mourir, que tu aies beaucoup d'argent ou pas, un jour tu vas quitter ce monde. Que tu sois blanc ou noir, un jour tu vas quitter ce monde. Que tu sois femme ou homme, un jour tu vas quitter ce monde. Mais après la mort, lorsque Jésus te demandera, je t'avais prêté la vie, mais qu'est-ce que tu avais fait avec les souffles que je t'avais donné? Qu'est-ce que tu avais fait avec tout ce que moi je t'avais apprêté? Qu'est-ce que tu diras? C'est lui le législateur. C'est lui Jésus. Il est venu et il a changé des choses.
Il a dit que je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Je suis venu pour l'amener jusqu'à la fin. Et nous savons tout ce que Jésus avait fait. Nous savons tout ce que Jésus avait fait sur la croix. Et nous savons tout ce que Jésus est pour nous. Mais la Bible nous dit, il revient bientôt. Alléluia. La Bible nous dit, Jésus revient bientôt. Nous pouvons tout faire. Nous pouvons même annoncer la parole de Dieu comme nous l'annonçons aujourd'hui. Mais n'oublions pas que Jésus-Christ revient bientôt. Et ce jour-là, où est-ce que tu seras? Moi qui annonce la parole aujourd'hui, ce jour-là, où est-ce que je serai? Vous qui écoutez, c'est que nous partageons ensemble. Où est-ce que vous allez être ce jour-là? Puisque le retour de Jésus est imminent. Le retour de Jésus est imminent. C'est pourquoi j'ai commencé par la bénédiction prophétique. Puisque par la bénédiction prophétique, il y a des choses qui nous suivent jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes dans le chemin. Nous tendons vers la fin. Notre Seigneur nous attend. Et la Bible nous dit ces jours-là, il va venir comme un voleur. Il va venir comme un voleur. Écoutez, aujourd'hui, ceux qui annoncent la parole de Dieu se focalisent seulement sur la bénédiction matérielle. Mais la Bible nous dit, nous, notre cité, ce n'est pas ici, dans le monde, mais notre cité est dans le ciel, là où nous attendons notre Seigneur. Focusons-nous ou travaillons pour le ciel. Regardons le ciel, puisque un jour, nous allons y participer. Si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que tu monteras avec lui ou tu ne monteras pas? Les jours où le Seigneur viendra, il ne va pas dire seulement que non, c'est seulement les grandes personnes, que ce soit les enfants. Vous qui êtes là, est-ce que si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que tu vas monter avec lui ou tu ne vas pas monter avec lui? Si tu ne montes pas, cela veut dire qu'il y aura une souffrance qui va venir parce qu'à ce moment-là, le diable va être relâché. Il va commencer à faire des choses, non pas se cachant, mais tout le monde va commencer à voir comment est-ce que le diable va commencer à massacrer ceux qui se disaient parfois chrétiens, mais qui ne les étaient pas. Mais bien aimé, ce matin, on a essayé seulement de voir Lévi a conduit Israël jusqu'à Jésus. Et nous, Jésus nous conduit vers le Père. Quelle est ta part? Est-ce que tu marches dans la crainte? Est-ce que les deux fonctions que Jésus nous donne, est-ce que nous utilisons les deux fonctions? Est-ce que nous sommes vraiment dans le sacerdoce royal? Et si nous sommes dans le sacerdoce royal, est-ce que nous exerçons notre fonction ou nous ne le faisons pas? Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. 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 Papa, merci pour ce temps si merveilleux. Yahweh, jour après jour, je continue à préparer mon cœur pour ton retour. Quoi que nous disons, quoi que nous fassions, Seigneur, c'est que je retiens toujours que ton retour est imminent. Tu reviens bientôt. Seigneur, je ne vais pas manquer ce jour. Si les choses qui ont été prononcées par un homme, Jacob, ça s'est accompli, à plus forte raison, c'est que toi tu nous as annoncé à travers ton Fils Jésus-Christ. Seigneur,
Je prépare jour après jour mon cœur, rien que pour toi, pour participer ces jours-là. Et je remets tout et chacun de nous ici présents entre tes saintes mains, Seigneur. Accorde-nous ta grâce et accorde à tout et chacun de nous ta grâce. Papa, nous te disons, entre pour tout la gloire, l'honneur et la puissance ne reviendra que vers toi, au nom de Jésus-Christ que nous avions prié. Amen. Amen.